Bonsoir, je m'appelle Vincent. Avec Maël, mon associé, on a monté Davai Davai, une boîte de courses d'aventure. L'événement pour lequel on est le plus connu, c'est une course en autostop géante. Ça s'appelle la Mad Jack. Ce soir, je suis venu vous parler d'aventure, mais d'aventure intérieure. Avant d'entreprendre, j'avais volontiers l'image de l'entrepreneur en pionnier déterminé qui trace sa route coûte que coûte à travers la jungle des nouveaux marchés qu'il adresse à grands coups de business plan, de pugnacité, résolu et imperméable aux doutes qui l'assaillent de toutes parts. Je vous sens sourire. La réalité de l'événementiel que j'ai découvert est évidemment à milieu de cette image. L'événementiel que je vis, avant d'être un ascenseur vers la gloire ou vers la richesse, est avant tout un lieu d'exploration de mes contradictions, une formidable machine à exposer mes ambivalences et une école pour apprendre à les accepter. Alors ce soir, avec vous, si vous le voulez bien, et à travers ma courte expérience d'entrepreneur, je voudrais revenir sur 4 contradictions qui m'ont un peu pété à la figure les unes après les autres au fur et à mesure que j'avançais dans mon projet. Première contradiction, février 2018, on remonte un petit peu dans le temps. Je dépose les statuts de Davai Davai et déjà je dois me confronter avec ma propre ambivalence. Moi, je dois vous avouer que j'ai longtemps considéré le monde et l'esbrouf de la Startup Nation avec ce petit air mi-envieux, mi-distant avec lequel on pouvait regarder les caïds dans la cour de récré quand on était gosse. Je ne sais pas si vous voyez le petit « je suis au-dessus de ça, j'ai pas besoin de ce pain-là ». Et en signant les statuts, j'ai ressenti instinctivement ce que je n'osais pas m'avouer. À travers l'entrepreneuriat, je cherche moi aussi à accéder à ce statut, à cette coolitude du start-upper. Le succès matériel sans l'assujettissement au cadre d'une institution, le sens qui coule de source, la décontraction dans la réussite. Et à l'image de ce discours, pour lequel je me suis porté volontaire, évidemment, force est de constater qu'à travers l'entrepreneuriat, en montant une boîte, je cherche moi aussi à capter un petit peu de cette lumière sociale. Première ambivalence, premier apprentissage sur moi. Bon. On avance un peu. Avril 2018, ça fait deux mois maintenant que Davai Davai existe. Deuxième révélation, je suis au bureau un vendredi soir, 22h45, je suis derrière mon écran. Et là, je reçois un texto de ma femme, le fameux, je pense qu'il y en a qui vont le reconnaître. Est-ce que je t'attends pour dîner, pour une interrogation? Quand je pense que j'ai cru que l'entrepreneuriat allait me faire gagner en liberté. La naïveté. Clairement, reprendre le contrôle sur son agenda, reprendre le contrôle sur sa vie pro, sur sa vie tout court, en fait, on n'y est pas. Après 2 mois d'existence, le constat il est plutôt inverse. S'il y avait un concours annuel de la servitude volontaire, je pense que les entrepreneurs seraient premiers, de loin, toute catégorie. Deuxième ambivalence, deuxième apprentissage sur moi. Ce n'est pas en entreprenant que je vais résoudre de manière définitive ces questions de sens et d'épanouissement au travail. Et au contraire, l'entrepreneuriat met vraiment une grosse loupe dessus. Bon, on avance. Septembre 2018, 8 mois d'existence. On est maintenant 2. Maël, mon associé, m'a rejoint. Je suis devant mon écran et je regarde ma to-do list et je remarque que tous les verbes sont du type décider, trancher, acter, choisir. Les entrepreneurs dans la salle le savent, mais le quotidien, quand on monte une boîte, ça peut facilement ressembler à une sorte de logiciel qui bug et qui ouvre 50 boîtes de dialogue différentes. Il faut répondre à toutes d'un coup. Là, je repense à une étude d'un psychologue américain sur les processus de décision. Lui, il dégage 2 grandes attitudes décisionnelles. D'un côté, les satisficers, qui sont des gens qui prennent des décisions objectivement moins bonnes que la moyenne, mais qui en retirent une satisfaction accrue. OK ? De l'autre, on a les maximizers,
Les maximizers, eux, ils prennent des décisions objectivement meilleures que la moyenne, mais ils en retirent une satisfaction moindre. Et là, je me dis que je suis clairement un maximizer, mais niveau ceinture noire, quoi. L'exigence au détriment de l'efficacité, je maîtrise. Enfin, pour prendre un petit exemple, quand je pars en week-end et que je dois prendre par exemple un Airbnb, je vais faire systématiquement une cartographie complète et exhaustive de toute l'offre locative de la région dans laquelle on part, quoi. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent. Là, moi, à ce moment-là, je re-regarde ma to-do list et je me dis que j'ai sans doute opté pour l'un des pires jobs en termes de fatigue décisionnelle au monde, alors même que choisir me coûte et me demande une énergie de dingue. Bon, bien joué Vincent. Troisième ambivalence, troisième contradiction. Heureusement que je me suis associé avec quelqu'un de positif et de décidé. Merci Maël. On continue. Quatrième et dernière révélation. Février 2019, ça fait maintenant 1 an que Davai Davai existe. On a un dîner en ville et je m'essaye au difficile exercice de raconter mon quotidien entrepreneurial. Je ne cache pas que c'est laborieux. Concrètement, mon job, alors, comment vous dire, je commande des quantités très importantes de gilets de sécurité pour une courses en stop. Ensuite, j'annule ces mêmes commandes parce que le jaune fluo est devenu un peu trop d'actualité. Je réponds à 200 fois la même question sur Facebook dans la même journée. Je porte des cartons d'un entrepôt à un événement. Et aussi, je porte des cartons d'un événement à un entrepôt. Enfin, bref, vous voyez le tableau. Le quotidien entrepreneurial n'a rien de glamour et il est même plutôt ingrat. Mais tout l'intérêt de l'expérience entrepreneuriale, c'est qu'elle est tellement intense qu'elle transcende cette ingratitude. D'un côté, la réalité de l'expérience, plutôt rude. De l'autre, l'empreinte mémorable qu'elle nous laisse. Et le paradoxe que je vis, c'est que si cette empreinte m'aide à me sentir vivre intensément, dans le même temps, elle attise cette tension intérieure qu'on a tous quelque part en nous assez forte, entre vivre léger ou vivre fort, entre l'insouciance ou la gloire, entre l'amour ou l'ambition, entre se sentir vivant ou prendre le temps de l'être. Quatrième ambivalence. Quatrième apprentissage sur moi. Heureusement que ma femme est solide et qu'elle est capable de supporter tout ça. Merci Inès. Là, je vois dans vos yeux, je vous dis, mais pourquoi est-ce qu'il s'inflige tout ça? Quel enfer. Et de fait, je n'ai aucune certitude à vous apporter ce soir. Aucune réponse ferme et définitive pour clore ces questionnements qu'on a ouverts ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Sisyphe, ce type puni par les dieux qui représente l'absurdité dans la mythologie grecque. Je voudrais qu'on fasse un petit exercice là tous ensemble. On va essayer de l'imaginer, Sisyphe, avec sa grosse caillasse là, condamné à monter et à descendre en haut de son sommet indéfiniment. Vous le visualisez bien? Le message que je voudrais vous transmettre ce soir, c'est que Sisyphe, avec sa grosse caillasse en bas de la montagne, il faut l'imaginer heureux. Parce que je crois que l'entrepreneuriat, ce n'est pas d'abord une capacité à apporter des solutions. L'entrepreneuriat, c'est d'abord une capacité à endurer des questions. Merci.